retrouver sur Aide du Peuple Kasaï TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'actualité qui commence par les titres. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, l'honorable Daniel Lukusa qui a participé activement à la conférence des assemblées provinciales de la RDC à Matadi. L'Union pour la démocratie et le progrès social dit non à toute forme de dialogue avec l'ennemi pour que la paix soit retrouvée. Tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, les détails se soupent. Commençons cette édition du journal avec cette information. La conférence des assemblées provinciales de la RDC qui s'est tenue à Matadi au Congo central, où les travaux ont commencé lundi 10 février 2025. Elle a été clôturée le mercredi 12 février 2025 de cette même année. L'assemblée provinciale du Kasaï central a été valablement représentée par son président, l'honorable Daniel Lukusa. Je vous prie de suivre Daniel Lukusa Kakupweki, président de l'assemblée provinciale du Kasaï central, qui donne ses impressions. Nous venons de clôturer la première session ordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC qui avait trois grandes thématiques: l'élaboration, l'examen et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif de la COPAP, mais aussi la motion de soutien à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi face à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, nous remercions les collègues, présidents des différentes assemblées provinciales qui ont porté l'air dévolu sur notre modeste personne en nous désignant questeur adjoint de la COPAP depuis Congo central. En ce qui concerne les messages à lancer au centre kassaïen, particulièrement aux députés provinciaux du Kasaï central, leur demande de soutenir les chefs de l'État pendant cette période plus difficile de l'histoire de notre pays, se tenir debout et faire tout pour que tout ce qu'ils initient puisse aller de l'avant. La campagne du président de la République démocratique du Congo, dénommée l'école Samba, que le service national a à travers le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwika, remis dans chaque école l'eau de 300 bancs gratuitement sur instruction du chef de l'État, et précise que dès le mois prochain, la même opération sera élargie en province. Photo souvenir, petit sourire et signe de victoire. C'est un véritable sauveteur que le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwika est accueilli ce mardi à l'école d'excellence à Bandal. Sur instruction du commandant suprême, le numéro 1 du service national vient faire une dotation de 300 bancs à cette école qui en avait tant besoin. Mon général, nous avons la joie immense de vous remercier pour vos services rendus à la nation congolaise. Pour tout ce que vous venez de réaliser pour notre école en nous remettant un de 300 bancs. Votre œuvre sera gravée éternellement dans nos mémoires et prenons l'engagement de la protéger correctement. Au nom de toute l'école de l'excellence, nous vous disons un grand merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le refrain qui revient en boucle, signe de fierté et gratitude envers le bienfaiteur, le chef de l'État qui tient à redonner à l'école ses lettres de noblesse. L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa dans la commune d'Ensélé. Il produit plus de 2000 bancs par mois. À ce jour, plusieurs établissements d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur de la ville-province de Kinshasa ont été servis. Aujourd'hui, c'est le tour de l'école d'excellence de Bandalunga qui va recevoir 300 bancs.
Avant Bandalungwa, la caravane SN était ici, à Litikitomesa, commune de Kisensu, à l'autre bout de la ville. Cette école technique inaugurée par le maréchal dans les années 70 était presque à l'abandon. Là aussi, 300 bancs ont été offerts à la satisfaction du corps enseignant et des élèves. Pour le service national, après Kinshasa, il est temps de débarquer en province. Au mois de mars prochain, le service national sera en Mujima. Et au mois d'avril, il sera à Lubumbashi, à Lekasi et à Kolwezi pour distribuer les bancs fabriqués dans les ateliers du service national à Kanyama-Kassese, aux universités ainsi qu'aux écoles primaires et secondaires de ces villes. À Kinshasa, comme à Kanyama-Kassese, les bancs distribués ont été fabriqués par les anciens gouvernants, encadrés et transformés après un séjour passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kassese. C'est après quelques jours que la ville de Goma est sous les mains du rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. Une délégation mixte 5O-SCC est arrivée à Goma ce mercredi 12 février 2025 et elle s'est entretenue avec la délégation du M23 AFC avec en tête Nang. Selon le monseigneur Cholet, le porte-parole de la 5O, les échanges étaient basés sur la sortie de la crise. Suivez Abbé Cholet sur votre chaîne. Vous savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe, et les écoutons. Ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. L'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi dit non à toute forme de dialogue. C'est ce qu'affirment les cadres de ces partis présidentiels. Mozart Ngandou. Je m'exprime au nom de l'UDPS, Fédération des Kananga, qui fustige ces propos de Monseigneur Cholet, le cardinal Ambongo. Qui ne connaît pas que M. l'abbé Cholet et le cardinal Ambongo sont les ennemis du peuple congolais? Qui ne le sait pas? Ils sont en train de faire le lobbying de leurs patrons, leurs qui les ont commissionnés ici au Congo. Tous ces gens qui parlent du dialogue veulent trahir le Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit dans ses propos, il a dit qu'il ne peut jamais dialoguer avec le rebelle. Aussi longtemps qu'il est au pouvoir, il ne peut jamais en aucun cas dialoguer avec le rebelle.
Et comment Cholepé allait maintenant dire que nous, IDPS, nous avons accepté les dialogues? Qui de l'UDPS a soutenu ce propos-là? Ça s'engage Cholet et Ambongo. Nous n'avons pas peur de dialogue. On dit en français que l'expérience vécue m'a rendu sage. Nous avons déjà tiré les conclusions avec tout ce que nous avons connu comme dialogue dans ce pays. Ils veulent encore de nouveau nous infiltrer avec les Rwandais et d'autres peuples. Ils veulent aboutir leur projet de balkanisation au sein de notre pays. Je reconfirme, je dis, nous, à l'UDPS, nous fustigeons la position du dialogue. Toujours en insécurité, VPM de la Défense nationale est arrivé à Beni, dans les Grands Nord Kivu, et il s'est rendu le mardi 11 février 2025 sur les lignes de front du territoire de Lubero. Plus de détails dans cet élément. C'était autour des 12h que le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Guy Kabombo a foulé ce lundi 10 février pour la première fois le sol bénitien, actuel chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Il était accompagné d'une forte délégation dont le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements de l'armée congolaise, le lieutenant-général Ichaligon Jean-Lourd Jacques. Après les honneurs lui accordés à l'aéroport de Beni-Mavivi, le patron de la défense et sa délégation, composée notamment des officiers militaires de FARDC et de la police, dont le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, ainsi que le membre du comité local de sécurité et quelques députés nationaux, se sont dirigés à l'hôtel Okapi Palace, où un briefing sur la situation sécuritaire, humanitaire et environnementale de la province du Nord Kivu a été présenté au ministre de la Défense. Après le bref, la délégation s'est rendue à l'hôpital militaire des garnisons de Beni pour visiter les militaires blessés et après au camp militaire Chikochitambo de Mambango. Le député national Mbindoulé Mitondo, élu de la ville de Butembo, revient sur l'objectif de la visite du ministre. Nous accompagnons le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense. Il est en mission ici dans la province du Nord Kivu et dans les chefs-lieux actuels de la province du Nord Kivu, la ville de Beni. Il vient inspecter les œuvres de FARDC. Il vient encourager aussi nos éléments de FARDC de continuer à se battre, visiter les hôpitaux, les militaires, comment les militaires sont pris à charge. Je crois que c'est la première fois d'avoir des blocs opératoires comme ça dans ce pays, d'avoir des centres où on traite vraiment les militaires et les dépendants des militaires. C'est quelque chose, nous, en tant que députés, nous l'encourageons. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Monique Chidene-Dinanga, j'étais à sa présentation. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et partager.